J'espère que vous m'entendez bien. Bon, j'ai mis les écouteurs pour que vous entendrez mieux le son du jeu et tout. Donc là, j'ai fait une petite présentation du jeu. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors, ce jeu est créé par EA Games. Donc ça joue un joueur. Donc il y a français et allemand. Il y a comme ça, voilà. Tout est évoluant, on peut dire. C'est un jeu qui est né en 2003, qui a été créé. Hein. C'est pas un être vivant. Hein. Et bah voilà, original Nintendo. En fait, c'est avant Harry Potter 2. C'est en fait, ça a été créé après, mais par la suite du film, c'est avant. Hein. C'est le premier, celui-là, après il y a le 2. Et sinon, par le créage, par exemple, c'est d'abord le 2 qui a été fait, et ensuite le 1 qui est un remake. Que j'ai commencé, qui est pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va mettre le jeu en route. Et je vais aussi mettre le micro devant la télé. D'accord, c'est parti. Ok, vous m'entendrez pas pendant ce let's play, pendant tout le long. Si j'aurai des commentaires, je dirai en fin de vidéo. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous. Bonne vidéo tous. Ah oui, vous voyez. Le micro est là, du coup. Bon. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Hagrid, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? L'ai emprunté, professeur Dumbledore. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur. La maison était presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir de là. Niché dans le ballot se trouvait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Puis vint un jour qu'il ne devait jamais oublier. Harry reçut une lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Désolé si je passe entre deux, hein. On commence une nouvelle partie. Je t'avais prévenu, hein, Harry? Je t'avais prévenu que t'étais célèbre. Professeur Quirrell. Harry, je te présente le professeur Quirrell, qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Quelle matière enseignez-vous, professeur? La défense contre les forces du mal. Mais vous n'en avez pas besoin, Potter. Vous êtes venu chercher vos fournitures?
Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Faut y aller. Nous avons beaucoup de choses à acheter. Viens, Harry. 3 vers le haut. 2 en travers. Bien. Recule-toi, Harry. Bienvenue sur le chemin de traverse. Il n'y a plus que ta baguette à acheter chez Ollivander. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Il y a quelqu'un? Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter. Vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. 25 cm 6. Souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, monsieur Potter. Si nous commencions, si vous voulez bien me suivre. Jetez un coup d'œil, monsieur Potter. Si vous trouvez une baguette qui vous plaît, essayez-la pour voir si vous lui plaisez aussi. Bois d'ébène, bois de lèvres, ventricule de dragon, 22 cm 5, flexible. Bois de houx et plume de phénix, 27 cm 5, facile à manier. Monsieur Potter, montez sur cette plateforme pour essayer votre baguette. Étrange. Vraiment étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. Oui. C'est curieux, vraiment. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais de grandes choses. Allez récupérer le livre de sorts qui se trouve là-bas. Il vous sera très utile par la suite. Par ici, monsieur Potter.
chocolat. Bravo, très bien, ah, vraiment très bien. Beau travail, Monsieur Potter. Lorsque vos pouvoirs magiques augmenteront, vous pourrez lancer des sortilèges de Flipendo plus puissants. Si vous voulez bien me suivre. Aux crottes de nez. Curry. Au chocolat. Affreux. Au vomi. Crotte de nez. Une carte de sorcier. Félix Labeille, inventeur du sortilège d'allégresse, 1447-1508. Ces trois grands boucliers peuvent être retournés à l'aide du sortilège de Flipendo. Retournez-les dans le bon ordre pour ouvrir la porte. Avant de continuer, il serait sage de récupérer le folio bruti.
sorcier. Non? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Hé Harry, par ici. Salut, je m'appelle Ron Weasley. Je suis à Gryffondor moi aussi. Pas très surprenant. Tous mes frères sont à Gryffondor. Dis, tu sais pourquoi le professeur Dumbledore a interdit l'accès au 3e étage? Je ne sais pas du tout. Venez, on doit suivre ce préfet. C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Il aurait au moins pu nous le dire à nous, les préfets. Ce préfet, c'est Percy, mon autre frère. Combien de frères as-tu? Beaucoup trop. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous? Je m'appelle Ron Weasley. Salut, Ron. Tu as quelque chose sur le nez? Hein? Harry Potter, je présume. Je sais tout sur toi. Attention, Wizard arrive. On ferait mieux de partir. Suivez-moi, les Gryffondors. Ne traînez pas. Viens, Harry. On ferait mieux de suivre Percy dans la salle commune de Gryffondor. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. C'est le chemin le plus court pour se rendre au dortoir. Ah, au fait, méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. Une carte de sorcier. Cassandra Bablatsky, voyante célèbre, auteure de Lever le voile du futur, 1894-1997. À la marque, à la main. Foi. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. C'est Peeves, un esprit frappeur. Oh, là les petits nouveaux. On va bien s'amuser. Va-t'en, Peeves. Sinon, le baron sera prévenu. Et je ne plaisante pas. Il faut faire attention à Peeves. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, ils ne nous écoutent pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Par ici, Harry. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. Groupez-vous ici. Le mot de passe. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans la salle commune. Cette année, c'est Caput Draconis. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Merci, Harry. Le mot de passe. Caput Draconis.
et Georges ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Roi de porte. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Sois très prudent et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Une carte de sorcier. Adalbert Lassornette, célèbre théoricien de la magie, 1899-1981. Il faut absolument que tu ailles voir Fred et Georges, Harry. Ils ont des choses géniales à échanger. Hé! 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 Groin de porc. Hé! Viens là! Salut Harry. On se demandait quand tu viendrais nous voir. Voici notre boutique. Jette donc un coup d'œil à notre grand choix d'articles de sorciers et nos marchandises magiques. Tout est à un prix très raisonnable. Tu devras régler tes achats dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, les dragées surprises de Bertie Crochu. Pour seulement 10 dragées, tu peux plonger ta main dans ce coffre magique et recevoir une belle récompense. Waouh, il faut que j'essaie ça. Ouais, ça a l'air marrant, mais attends d'avoir mis ta main dedans. Jette un coup d'œil, Harry. Et si tu veux acheter quelque chose, demande-nous. Combien la bourse à dragées surprise de Bertie Crochu? Ça fera 50 dragées. Une carte de sorcier. Chauncey Aldrich, première victime connue de la varicelle du dragon, 1342-1379. Tu peux revenir quand tu veux, Harry. On sera là. Qu'est-ce que c'est? Je dois me faire des idées. Oh là là, la journée a été longue, Harry. Je suis crevé. Je crois que je vais aller me coucher.